Il me dit, non, je suis bien aujourd'hui. Tu sais quoi, frérot, je vais te faire gagner ce soir. Bah, il a fait pour moi un de ses 3 meilleurs matchs à Paris ce soir-là. Et le Vélodrome l'a applaudi. Je te jure, je t'en parle, j'ai des frissons. 20 ans sans un coup de fil, sans se voir, rien. Le mec, il a traversé la pièce, il m'est sauté dans les bras. Et en une semaine, Vaïd, il a triplé mon salaire. Pedro Paoletta, il pouvait te faire les pires crasses. Ça a fait un bruit quand on a marqué le premier but. J'ai fait comme ça, mais en même temps, j'avais envie de faire ça. Salut tout le monde, c'est Colin, on est de retour pour un nouvel épisode des anecdotes sur la Ligue 1 et cette fois, je suis avec Jérôme Alonso. Jérôme, comment tu vas? Salut Colin, merci beaucoup. Tu vois, ça a été dur, mais on y est. Hein. Bon. Les gens savent pas, mais on a Les galéré gens à savent trouver. Jérôme, on est là pour passer un petit moment à parler du bon vieux temps avec des anecdotes ouais. que les gens ne connaissent pas forcément. Et pour commencer, on va commencer avec du lourd. J'ai envie de te parler d'une petite star qui est passée par le PSG et par la Ligue 1. Il s'appelle Ronaldinho. J'ai cru voir pendant mon travail de recherche, parce que je travaille un peu avant de te recevoir, qu'il t'avait fait une petite confidence où il t'avait promis qu'il allait te faire gagner un Classico. Bah, c'est le fameux Marseille-PSG de 2003. Voilà, on se promenait, tu sais, les matins d'avant-match, c'était la promenade, tu sais, et puis on est là, il dit putain, c'est beau ici, parce qu'on était sur le Vieux-Port et tout, ça lui plaisait bien. Et c'est vrai que Ronny, à la fin, pour faire des bons matchs, il fallait qu'il soit bien, tu vois, et il choisissait un peu et tout. Bon. Et puis là, il me dit, c'est chouette ici et tout. Je dis, mais tu sais, moi, je suis né pas loin d'ici, et puis j'ai joué 2 ans ici à Marseille et tout. Il me dit, non, je suis bien aujourd'hui, tu sais quoi, frérot, je vais te faire gagner ce soir. Je vais faire un grand match pour toi et on va gagner ce soir, on va les tuer. Et ça faisait, je crois, 15 ou 16 ans que Paris n'avait pas gagné à Marseille à l'époque. Et donc, ce soir-là, j'ai vu un artiste, effectivement. Et ce qui est marrant, l'anecdote, c'est que il a fait, pour moi, un de ses 3 meilleurs matchs à Paris ce soir-là. Et le Vélodrome l'a applaudi. Ça confirme un peu cette anecdote, elle confirme un peu l'idée qu'il choisissait ses matchs. Alors, À la fin, surtout, avec Colin, t'as raison. Il y a Luis Hernandez qui avait dit ça, surtout que la deuxième année, Ouais. elle avait été catastrophique. Ça m'embête un peu quand les gens essayent d'opposer Luis et Ronaldinho par rapport à cette histoire. Qui essayent de dire, ouais, mais c'est à cause de Luis, ouais, mais c'est à cause de Ronny. Mais oui, Luis a raison sur le fait que Ronaldinho, à la fin, ouais, il jouait un peu quand il avait envie. Mais quand il avait envie, t'es tellement fort que, ouais, t'es obligé d'avoir les boules. J'ai pas vu mieux que Ronaldinho dans ma vie. Ouais. La relation avec lui, elle est comment? Elle est hyper simple, en fait. En vrai, c'est un gamin. Moi, je l'ai revu au trophée NFP cette année. Ronny, au trophée NFP, je te jure, je t'en parle, j'ai des frissons. 20 ans sans un coup de fil, sans se voir, rien. Demande devant témoin, le mec, il a traversé la pièce, il m'est sauté dans les bras. Il est arrivé, il m'a pris, il m'a dit, mon frère, j'ai rien oublié. Et Ronny, c'est ça. C'est juste un gamin. Il y a un certain coach aussi, qui est emblématique du Paris Saint-Germain, surtout par son passage qui a marqué les esprits, c'est Vahid Halilhodžić. Est-ce que tu peux me donner une anecdote sur comment se passaient les entraînements, ou la façon dont il s'adressait à vous, ou n'importe quoi qui me permette de comprendre un peu? Un jour, il me reçoit dans son bureau, et devant moi, il a un papier. Devant lui, il a un papier. Et il me dit, Jérôme, c'est quoi ce contrat-là? Et si ton contrat, c'est quoi ça? Et je comprends pas, je dis, coach, c'est mon contrat. Et à l'époque, j'étais titulaire. Et il me dit, moi, mon gardien, moi, il gagne pas ça. Hein. J'étais un des plus petits salaires du vestiaire à l'époque. Et il emploie le mot, il me dit, mais c'est dégradant de gagner ça. Au PSG titulaire, c'est pas possible. Il me dit, c'est qui ton agent? Et à l'époque, c'était Henri Zambelli, mon agent, un ancien joueur. Et je dis, c'est Henri et tout. Il me dit, ah, Henri, c'est un ami et tout, je le connais depuis très longtemps. Semaine prochaine dans mon bureau, et en une semaine, Vaïd, il a triplé mon salaire. Je pense que c'était mérité par rapport à l'époque un petit peu à la moyenne de la Ligue 1 au niveau des salaires, mais sans Vaïd, j'aurais pas gagné un rond quoi, dans cette histoire, tu vois. Et donc voilà, tu vois, t'as tout Vaïd un peu résumé comme ça, c'était un mec super dur, mais néanmoins, voilà, humainement, avec moi, il a été hyper loyal. Un autre personnage que t'as fréquenté au Paris Saint-Germain, c'est Pedro Miguel Paoletta. Je suis tombé sur une anecdote de Pedro Miguel Paoletta, déconneur, mais grave. Comme quoi, il aurait fait une blague à Pancrate qui voulait absolument être au mariage de Ronaldo. Et Pedro lui dit, bah oui, oui, je le connais, si tu veux, je fais en sorte qu'il soit là. Jusqu'au dernier moment, il croit que la voiture va arriver pour venir le chercher. Et finalement, il lui dit, bah si, tiens, je comprends pas pourquoi il n'est pas encore arrivé pour venir te chercher. Tiens, prends son numéro. Et finalement, ce numéro, c'est celui de Ronaldo du Paris Saint-Germain. Et il s'est foutu de lui. Elle est vraie, cette anecdote, ou pas? Honnêtement, je sais pas si elle est vraie. Je sais pas. Ce que je peux te promettre, c'est que c'est du Pedro tout craché. Voilà. Pedro, avec son air sérieux comme ça, machin, c'est le plus gros chambreur, déconneur et organisateur de que je connaisse. Parce qu'en fait, les plus gros, les déconneurs comme ça, c'est les mecs qui n'ont pas l'air d'y toucher. Tu vois, tu te dis, Paoletta, c'est pas un chambreur, il est dans son coin. Mais Pedro, Paoletta, il peut te faire les pires crasses, les drôles, mais les pires crasses possibles. Et s'il a fait ça au pauvre Fab Pancrate, franchement, ça ne m'étonnerait pas du tout. Là, je t'en ai soufflé une, mais est-ce que tu en as une histoire à me raconter sur Pedro Miguel Paoletta? Valdemar Kita, quand je signe à Nantes, il me dit, voilà, j'ai un rêve, c'est faire venir Pedro Paoletta. Et je suis prêt à dégainer un gros salaire. Et donc, moi,
Je dis, président, je crois qu'il a la retraite. Hein. Je pense que... Et puis, à mon avis, à part le PSG en France, s'il repart quelque part, c'est à Bordeaux. Mais je le vois pas aller ailleurs qu'à Bordeaux ou au PSG, quoi. C'est pas possible, tu vois. Et je l'appelle et là, pour le coup, il croyait que c'est moi qui le chambrais. C'était très drôle. Et donc, il m'a dit, non, laisse-moi tranquille, je veux pas. Et voilà, non, Pedro, c'était l'amour du jeu, l'amour des copains, l'amour du travail. Les gens ne savent pas ça aussi. C'était un énorme travailleur devant le but. Nous, on avait un deal tous les deux pendant 5 ans. C'est que quand on faisait des séances devant le but, je voulais qu'il me tue. Parce que pour nous, c'est le meilleur moyen de finir vraiment l'entraînement comme tu allais finir en match. Mais il était accessible comme ça, du coup, envers tout le monde. Parce que nous, on a l'impression de l'extérieur que c'était un mec discret, mais en fait, il était hyper essentiel au groupe. Toujours. J'ai eu la chance de partir au Portugal avec lui une fois. On prend l'avion ensemble et je te jure, mais là-bas, moi, je suis arrivé, c'était Mick Jagger, le mec. Mick Jagger. Non, mais il faut se rendre compte de ce qu'était à l'époque Pedro Miguel Paoletta au Portugal. À Lisbonne, moi, il se trouve que les gens qui devaient venir me chercher n'étaient pas là. Ils étaient en retard. Pedro, il avait son chauffeur. Le mec a attendu 40 minutes avec moi devant l'aéroport que mes amis arrivent. Voilà. L'histoire est vraie. Je vous jure que l'histoire est vraie. Le mec a attendu 40 minutes. C'est long, on met un chrono et attend 40 minutes. Hein. Non, mais je te jure. Et le mec, il n'avait pas que ça à faire. On avait un jour et demi de repos, quoi. On n'avait rien. Avec tous les relous qui passaient pour le faire chier, machin, truc. Et voilà. Et ça, c'est Pedro. Dis-moi, je te fais une série de questions-réponses. On essaye de mettre du rythme. Si tu as une anecdote qui vient, surtout, libre à toi. D'accord ? Ok. La rencontre la plus folle avec un fan ? Je pense que c'est à New York. Je fais la queue pour monter à l'Empire State Building. Et derrière moi, j'entends des gens qui parlent français. C'était après ma carrière. Et en fait, c'était une famille entière de supporters de Nantes qui m'a vu jouer 3 ans avant à la Beaujoire. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'on se met à faire des photos dans la queue. Mais bon, pour ceux qui n'ont jamais été à l'Empire State Building à New York, la queue, elle dure 8 heures, quoi. Enfin, c'est horrible. Et en fait, les gens pensaient que j'étais une grosse star, quoi. Tu vois, parce que je faisais des photos avec des gens. Et les gens me disaient, mais qui vous êtes et tout, machin, tu vois. Et donc, en fait, ouais, c'était assez drôle de faire des photos à New York. Et après, il y a des mecs de Saint-Etienne qui étaient là. Il y avait des Niçois qui étaient là, qui m'avaient pas. Moi, j'avais ma casquette, tout machin, tu vois. Et donc, du coup, j'ai fait plein de photos dans la queue à New York pour monter à l'Empire State Building. Et là, les Américains, ils m'ont pris pour une rosta. Je te jure, c'était trop drôle. L'ambiance la plus folle que tu as connue dans un match ? J'ai quand même choisir un des matchs de la montée que j'ai fait. Ouais. C'est le Marseille-Sochaux en 96. On est obligé de gagner pour monter. Et dans le couloir, t'as un des stewards qui va voir le gardien de Sochaux et qui lui dit « Oh petit, fais ce que tu veux aujourd'hui, mais attention, j'ai laissé la grille ouverte derrière le but. » Je dis et moi, je suis à côté, j'entends ça. Il y avait 3-0 au bout de 30 minutes. Mais voilà, dans le vélodrome, les anciens comprendront ce que je dis. Dans l'ancien vélodrome. Même pas celui d'avant, celui-là. Le vrai vélodrome. Voilà. Et après, les gens, effectivement, envahissent le terrain. Et j'ai revu les images il n'y a pas longtemps. Ça a fait un bruit quand on a marqué le premier but. Mais ça a fait un bruit, mais j'ai fait comme ça, mais en même temps, j'avais envie de faire ça. Je te jure, c'était incroyable. Bon, Jérôme, merci. Merci pour ces bons souvenirs. Ah ouais, bah c'est des belles anecdotes. J'ai passé un bon moment. Moi, je me suis régalé. Il manquait que le popcorn. C'était cool. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était les meilleures anecdotes sur la Ligue 1 de Jérôme Alonso. Jérôme Alonso et la Ligue 1 que vous pourrez retrouver toute la saison sur Prime Video. Alors, continuez de mater du foot sur Prime Video et sur Oh My Goal. Allez, ciao.